Et moi, j'avais peur d'une chose, c'était de devenir une bonne sœur. Puis j'ai lutté jusqu'à 24 ans. J'ai fait mes études, l'école normale, j'ai enseigné. Mais quand on lutte avec le Seigneur, c'est toujours lui qui gagne. Ça, je ne le savais pas, mais je le sais maintenant. J'ai passé, ça fait 54 ans, je pense, que je suis chez les Sœurs missionnaires d'Afrique. Et je suis heureuse, je ne regrette rien. Mais à 20 ans, ouais, j'aimais la vie, j'aimais la danse, j'aimais les voyages, j'aimais les hommes, j'aimais tout. J'aime encore tout, mais d'une autre façon. Mais je me souviens que ma mère était abonnée à la revue des Pères spiritains. Puis on racontait qu'au Congo, il y avait eu une guerre, il y avait plusieurs spiritains qui avaient été tués. Puis la dernière page de la revue, c'était écrit « Qui prendra la relève? » Alors moi, j'enseignais, j'avais 23, 24 ans. J'avais eu des amis, j'avais bon. Mais j'avais comme une insatisfaction. Ça doit être ça qu'on appelle l'appel, je sais pas. En tout cas, il me semblait que j'étais appelée ailleurs. Et j'ai fait une retraite d'orientation. Et je suis allée faire une retraite au Cap de la Madeleine aussi. Et sur le train, il y avait une famille africaine. J'ai pris le train de Rimouski au Cap. Un monsieur, une madame, puis un petit garçon de 2-3 ans qui avait mangé du chocolat. Puis il vient me trouver, puis il dit « J'ai soif ». Alors quand il a dit « J'ai soif », pour moi, c'était pas seulement « J'ai soif ». Bon, je lui ai donné un verre d'eau. Mais c'était le « J'ai soif » de Jésus-Christ. Sur la croix, j'ai soif de fraternité universelle. J'ai soif que les Blancs arrêtent de se penser plus que les Noirs. J'ai soif qu'il y ait un peu plus d'égalité et de justice dans le monde. Qu'un joueur de hockey gagne 10 millions, 15 millions par année, puis qu'il y a beaucoup de monde qui crève de faim, ça m'a toujours... les valeurs de justice et vérité m'ont toujours travaillé. Je suis allée dans 3 pays d'Afrique, le Rwanda pendant 5 ans, le Malawi 10 ans et la Zambie 10 ans. Et l'Afrique, c'est 54 pays. Hein? Ce n'est pas seulement un pays. Un Congolais, ce n'est pas un Algérien, puis un Rwandais, ce n'est pas un Malawien. Et mon expérience a été dans l'ensemble très positive. J'ai fait tout ça de travail, soit travail social, enseignante, inviter des jeunes filles aussi, si elles se pensent appelées à devenir missionnaires d'Afrique comme nous, d'embarquer dans cette voie-là. Et je ressors, après mes 25 ans d'Afrique, je suis heureuse d'avoir fait cette expérience-là. Si j'avais recommencé ma vie, je ferais la même chose. Et j'ai beaucoup aimé les Africains et je me suis rendu compte qu'il n'y a aucune différence entre un Africain, j'aime mieux dire les couleurs, là, entre un noir et un blanc. Il n'y a aucune différence. Nous sommes tous enfants de Dieu, et nous sommes tous faits pour aimer puis être aimés. Et je ne peux pas accepter facilement quelqu'un qui va dire des choses négatives à propos des Africains. Non, ils sont lents, ils sont ceci, ils sont cela. Et nous, est-ce que nous sommes mieux? Parce que quand on arrive en Afrique, les premiers temps, vous savez, l'efficacité pour les Blancs, c'est important. Il faut courir. Ah oui. Mais avec une chaleur de 90%, on arrête de courir à un moment donné. Et on apprend leurs valeurs de relations humaines. Pour eux, les relations humaines, c'est très important. Pour nous, l'efficacité, c'est plus important. Produire quelque chose. Puis on apprend aussi les injustices qu'il y a de nos pays face à ces pays-là, comme le Canada, qui aime exploiter le coltan au Congo. Le plus beau souvenir. Quand j'ai quitté l'Afrique en 2011, après 25 ans en Afrique, mais j'ai été venue quand même tous les 4 ans. Je me souviens qu'en sortant de l'église, c'était le prêtre de la paroisse, c'était un prêtre de la Zambie. Il m'a donné comme ça une tape sur l'épaule, puis il a dit « Gaby, pourquoi tu quittes l'Afrique? Tu sais qu'on t'aime. » Moi, je suis partie avec ça. Ça, on n'oublie pas ça, ces gestes-là. Et c'est un peu comme quand un de mes retours en Afrique, c'était le cardinal Wallet, on l'avait invité pour je pense qu'il y avait une fête de Sœurs missionnaires d'Afrique, le 100e anniversaire de fondation. Et il avait chanté, il dit, mon père aimait chanter Rose blanche de Corfou. Il dit, moi, je chante Sœur blanche d'Afrique, je vous aime.
Alors, j'étais partie avec ce message-là. On dirait que ça me touche, les affaires du cœur, plus que les affaires de la tête. Mais la tête est importante aussi, parce que... Moi, je vois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de belles valeurs dans la jeunesse d'aujourd'hui. On n'a pas à comparer les générations. Nous, dans notre temps, non, je n'aime pas ce discours. Et je vois qu'il y a plusieurs jeunes, parfois, qui s'engagent 6 mois, 1 an, 2 ans pour aller dans d'autres pays, pour s'ouvrir à d'autres peuples. Et se rendre compte qu'après Québec, c'est pas la fin du monde, c'est le commencement. Et aussi, je regarde une de mes nièces qui dit que la messe, ça ne l'intéresse pas et tout ça, mais elle est allée à Compostelle, puis elle est allée en Israël. J'ai dit, pourquoi tu vas là? Tu vas pas là simplement pour... Il y a une ouverture, puis il y a des vraies valeurs de partage avec les autres et de foi, de respect des autres. Et moi, quand je rencontre un jeune, souvent, je vais lui dire, pourquoi tu ne vas pas donner 6 mois ou 1 an ou 2 ans dans un autre pays? Tu vas voir, tu ne le regrettes pas. Toute ta vie, ça va te faire du bien, ça va changer ton regard sur le monde. Alors, j'ai beaucoup confiance en la jeunesse d'aujourd'hui. Oui.